Allez, on est arrivé à Dureil pour la fin de l'Infiltré cette semaine, découvrir une chambre d'hôte avec Corinne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Les oiseaux chantent, hein, on est dans une grande propriété, c'est assez magnifique. Et puis, on est bienvenu dans la maison d'amis parce que historiquement, en fait, quand vous êtes arrivé ici, c'était la maison d'amis. Racontez-nous un petit peu. Oui, quand j'ai acheté la maison il y a 26 ans, en fait, on s'est retrouvé avec plein de trousseaux de clés et en fait, on s'installait dans la maison principale, mais on a vite voulu découvrir les dépendances. Et en fait, la grande question, c'était quelle clé ouvre quoi. Et sur le trousseau de la maison d'amis, c'était écrit maison d'amis. Donc on a toujours gardé cette appellation, la maison d'amis, pour cette maison-là. Ouais. Voilà. Maison d'amis qui est juste à côté de la vôtre, mais Oui. qui est du coup quand même assez indépendante pour les autres qui viennent ici. Depuis quand vous avez cette activité de chambre d'hôte, Corinne? Ça va faire 22 ans cette année. Ouais. Ouais. Comment c'est arrivé? En fait, tout simplement, un jour, j'ai dû prêter la maison d'amis à une amie qui avait un hôtel très charmant à la Flèche, Vieille Pierre. Et j'ai dû lui prêter la maison d'amis pour des clients des 24 heures qui avaient absolument besoin d'une chambre. Et c'est comme ça que ça a commencé, puisqu'à l'époque, tout datait des années 70. Et je lui ai prêté la maison et les gens se sont beaucoup plu. Et quand j'ai vu que les gens avaient du mal à repartir d'ici en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, on aimerait rester », ce jour-là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc là, en fait, sur, on va dire, le rez-de-chaussée de cette maison d'amis, parce qu'il y a une chambre derrière, sinon. Donc là, on a ces deux chambres-là, elles sont toutes indépendantes, pareil. Ouais. Voilà. Avec la pièce de vie. Là, vous servez le petit déjeuner, bon, quand il ne fait pas beau ici. Quand il ne fait pas beau, je sers le petit déjeuner à l'intérieur de cette maison-là ou alors dans la maison principale si j'ai besoin de faire des groupes séparés, surtout, surtout depuis l'histoire du Covid en fait. Mais puis sinon, par goût, il y a des gens qui me disent on aime bien la maison d'amis, mais on a aussi envie de voir votre maison et ça leur fait plaisir d'aller sous la pergola devant la maison principale ou dans la maison principale. La clientèle, quelle est-elle ici? Est-ce qu'elle est française, étrangère, d'affaires? Au début, il y a 22 ans, c'était très américain, parce que mon mari était américain, donc forcément on avait commencé sur des sites internet américains. Et puis après septembre 2001, beaucoup moins. Et puis après, c'était très anglais. Et finalement, au fil du temps, c'est devenu quand même avec beaucoup de Français. Notamment, c'est lié à l'activité du zoo de la Flèche, qui nous apporte beaucoup de monde. Après, j'ai toujours ma clientèle fidèle et qui revient chaque année pour les 24 heures du Mans, les Grands Prix de France, les choses comme ça. Donc là, il y a toujours beaucoup d'anglais quand même. Mais oui, maintenant, il y a beaucoup de Français. Ouais. D'accord. Donc c'est deux chambres en rez-de-chaussée et puis du coup, vous avez ouvert aussi une chambre derrière que vous appelez la chambre bleue. Bleu, c'est ça, Qui est un peu plus grande que les autres, un peu plus indépendante en tout cas? Oui, elle est plus indépendante, elle est plus grande, elle a sa propre terrasse. C'est la chambre d'été par excellence. Ouais, c'est ça. Combien de personnes peuvent loger en gros si on prend tout, imaginons? Alors au total 9 personnes. Ouais, 9 personnes, d'accord. Et on peut prendre, vous l'avez dit, le gîte dans sa globalité. Voilà. Et on cuisine dans la cuisine. Oui, en général, quand les gens louent en gîte, ils cuisinent. Effectivement, ils sont complètement indépendants. Vous ne faites pas de table d'hôte Alors, j'ai fait table d'hôte à une époque, quand mon mari était encore là. On faisait table d'hôte, mais en fait, c'était un contexte différent. C'était l'époque où on avait des clients américains qui venaient pour une semaine ou deux. Donc, en fait, on faisait table d'hôte parce que c'était aussi le moyen de voir avec eux ce qu'ils attendaient de leur voyage. Donc, mon mari était féru d'histoire, donc il pouvait les conseiller. Et puis, forcément, les Américains, quand ils débarquent ici, ils étaient contents de la vieille pierre, du bon vin, et faire un bon repas français. Donc ça, on le faisait. Et puis, bon, c'est vrai que toute seule, c'est un peu lourd de faire table d'hôte. Par contre, je fais des plateaux repas. Quand les gens, voilà, ces derniers temps, quand les restaurants n'étaient pas complètement ouverts. Et puis aussi quand les gens ont fait tout simplement 800-900 km de la journée et qui se disent « Ah non, je ne reprends pas la voiture pour aller même à 5 minutes » ou parfois c'est tout simplement parce que les enfants sont jeunes et c'est vrai qu'ils sont fatigués et là je peux leur faire un plateau repas.
avec des produits locaux. Ouais, ça bio. vous avez mis, vous avez eu à cœur aussi, notamment pour le petit déjeuner, parce que ça par contre le petit déjeuner il est pris à chaque fois, à mettre des produits locaux, à faire un bon petit déjeuner en tout cas. Ouais. Bah oui, pour moi c'est important de servir un bon café, un bon jus d'orange, du bon pain, des confitures maison avec des fruits du jardin, des miels locaux. Pour moi, c'est essentiel. Je vois pas l'intérêt de servir vous m'avez dit tout à l'heure, mais je comprends pas qu'on fasse des économies sur du jus d'orange ou du café. Oui, c'est ça. Et, pour moi, c'est essentiel de faire des vrais bons produits, quoi, tout simplement. Vous êtes sur quelle plateforme? Est-ce que vous êtes sur des plateformes déjà ou pas? Oui, alors je suis depuis des années sur Cibevasion. D'accord. Qui est l'équivalent, je veux dire Cibevasion ou chambredhôte.fr, c'est la même chose. Et là, depuis 2 ans, je suis sur Booking. D'accord. Et voilà, 2 concepts. Après, il y a d'autres sites sur lesquels j'étais avant, mais où j'ai fini par arrêter parce que c'était une clientèle. Au fil des années, finalement, on cible un peu sa clientèle. Il m'est arrivé de m'inscrire sur des sites belges parce que soi-disant c'était un super site pour moi, et puis finalement ça ne m'a rien apporté. Mais Cibevasion, c'est un site qui est très très bien, que j'utilise moi-même quand je pars quelque part. Je cherche sur Cibevasion. Et puis après, Booking, c'est différent. C'est plus la grosse industrie. C'est pas la même chose. Corinne, on arrive à la fin de cette interview, parce que je vois Samuel qui me fait des signes. Très rapidement, vous êtes aussi premier adjoint à la mairie de Dureil. Oui. Et vous organisez un concert bientôt. Oui, le vendredi 16 juillet, à l'église de Dureil. J'organise un concert avec un ami violoniste qui est un virtuose, fondateur de l'orchestre des Pays de Savoie, qui vient, qui nous fait l'honneur de venir pour la 4e fois jouer un répertoire tzigane de toute beauté. Et voilà, donc j'organise ce concert et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et ben voilà, l'information est passée. Merci beaucoup Corinne de nous avoir reçus ici. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve évidemment mercredi prochain pour une nouvelle émission de l'Infiltré entre 19h et 20h. Ciao.